passer de beaux moments télévisuels. Restez tout simplement avec nous, car c'est midi. C'est maintenant. Eh oui. C'est midi, c'est maintenant. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver avec notre sage Cassie, appelé désormais le doyen. Voilà. Eh bien, le doyen Cassie n'est pas seul. Il est très bien encadré. Sur ma gauche, Prissy, la dégameuse. Non, Abella, je me disais, enfin, Prissy la joue glamour. Mais c'était mal à connaître. Hein? Alors, Raïssa Diaby, merci de lui décerner de vives ovations. C'est-à-dire, c'est avec elle dans quelques instants. Et ce n'est pas terminé. Merci donc de recevoir Docteur Philo. C'était quoi? C'était des pas de danse ou de karaté? Je suis le Michael Jackson des Burkinabés. Ah! Voilà, désormais. Non, allez-y, je veux voir. Voilà. Hey, attention! Non, blocage. Hey. Je suis là, c'est décollé. D'accord, asseyez-vous alors, asseyez-vous. Merci beaucoup, Docteur Philo. La chaussure s'est décollée. Ah, attendez, j'ai envie de chanter une chanson. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la misère? Vino. A combien un commis, oh. Merci de recevoir Vino, l'ambassadeur, qui nous rejoint. Ziré Guédé Kevin, connu donc sous le nom de Vino, l'ambassadeur, transfuge du groupe Les Patrons. Mais c'est pas suffisant, on l'a pas applaudi à la manière c'est midi. Comment vous allez? Ça fait vraiment plaisir de le retrouver. On se demandait bien pourquoi il est parti et qu'est-ce qu'il fait désormais. Ça fait déjà 10 ans qu'il a quitté le groupe. Alors, on ne va pas revenir sur les raisons pour lesquelles vous avez quitté le groupe, mais qu'est-ce que vous êtes devenu? Mon Vino, je suis devenu opérateur culturel en France. Je suis D'accord. booker d'artistes, promoteur de spectacles et voilà. Ah d'accord. Et selon les informations que j'ai reçues, vous avez aidé beaucoup d'artistes à être promus, à se promouvoir, à se produire aussi, on va dire, du côté de l'Hexagone. Oui, c'est bien ça. Nous, notre but, c'est de faire l'échange culturel entre l'Europe et l'Afrique. Donc, les artistes qui sont bien partis, on essaye de monnayer les talents et puis de les promouvoir au niveau de l'Europe. Alors, et tout se passe bien, j'espère? Super bien, et il y a pas mal de projets. Vous avez arrêté de chanter? Bon, la musique, ça est toujours dans le sang, mais pour le moment, on a appris quelque chose. On a appris l'argent, voilà. Donc, on ne sait pas comment on peut. Et je dirais bonne nouvelle parce que vous êtes dans les préparatifs d'une tournée européenne. Vous retournez ce soir, une tournée européenne de la TIS Kérosène. Et un concert du groupe Zouglou Magic Diesel. Oui. Voilà. Kérosène, je suis venu booker sa tournée, une tournée de 20 dates. On va sur les îles Mayotte, Madagascar, l'Europe et le groupe Magic Diesel qui fait... Pour célébrer ces jeunes-là qui, en ce moment, au niveau de l'Europe, donc on prépare le 2 février de Gagnois au Doc Eiffel dans une mythique salle de 3000 personnes. Une chanson de Magic Diesel? Merci beaucoup. Merci, là je vous ai provoqué. Merci. Voilà, donc. D'accord.
Donc, personnellement, je demande l'autorisation au DG de la RTI de nous donner Caroline pour le 2 février au Doc Eiffel. Pour... à l'antenne comme ça. Voilà. Donc, je pense que... Il va falloir rédiger comme ça va se faire, demande. voilà, dans les normes. Et puis, on pense que c'est notre prière. Et merci beaucoup à ces J'y serai. Merci infiniment d'être passé et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vivement l'ambassadeur qui tient aussi à remercier la fondation Max Gradel qui fait beaucoup pour les enfants et pour la musique ivoirienne. Voilà, aujourd'hui, on va recevoir une grande dame. Alors, il y a des artistes guérés de renom que je voudrais citer. Si je vous dis Ouon Ange, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Ouon Ange Didier. Il s'agit bien sûr de DJ Arafat. Vous connaissez bien Mouloukoukou DJ, vous connaissez Tia, vous connaissez Vecho Lolas, Bozon, je ne sais pas si vous le connaissez, MC de Gozagnan. Eh bien, la liste n'est pas exhaustive. Mais laissez-moi vous dire, très chers artistes, que vous avez une nouvelle star du côté des guérés. Voilà. Elle, c'est la Rihanna de Guéré. C'est elle qu'on va recevoir aujourd'hui. Et juste avant de l'inviter sur le plateau de C'est Midi, découvrons donc son portrait. C'est Midi reçoit une jeune fille audacieuse, attirante et dotée d'un franc-parler à vous couper le souffle. Rihanna Deguéré, de son vrai nom, Banya Ange, est née à Bongolo. Elle a 19 ans. Rihanna Deguéré refuse d'aller à l'école parce qu'elle trouvait l'école ennuyeuse. À 15 ans, elle fait son premier enfant, un petit garçon. Notre Rihanna vit à Yopougon Sidessi. Pour elle, réaliser son rêve est le plus important. En 2017, elle réalise enfin son rêve grâce à son charme. Elle se spécialise en coiffure homme et dame. Pourquoi le nom Rihanna Deguéré? C'est maintenant avec Caroline. Ange Bobo. Merci donc de recevoir Banya Ange, notre invité témoin du jour, la Rihanna Deguéré, qui fait son entrée sur le plateau de C'est Midi. Rihanna, donc, allez. Non, Rihanna, on t'a pas bien vu. Allez, on regarde la caméra. What's my name de Rihanna. Oh, diva, popstar, actrice, mannequin, ambassadrice de la Barbade, humaniste, féministe, passionnée, en tout cas toutes ces étiquettes à Rihanna seulement. Et voici quelqu'un qui a décidé de porter son nom, la Rihanna Deguéré. Ange, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Comment on se sent quand on s'appelle Rihanna Deguéré? La Rihanna se sent très bien. Ouh. Je sens qu'on va bien s'amuser dans cette émission. Appelez-moi la Rihanna Deguéré. Le point de vue de Dr Philo, c'est tout de suite et maintenant. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci, c'est bien. La vie, c'est comme ça, la Rihanna Deguéré. Je aimais que vous rentrez un peu sur une chanson, en guéri un peu à la Rihanna, mais c'est bon. Moi, je me fais appeler le Michael Jackson du Burkina Faso. C'est juste faire un clin d'œil un peu burkinabé. Vous êtes très bien habillé. Oui, c'est au couleur du Burkina. Et ils ont même fêté le 58e anniversaire de leur accession à l'indépendance. C'était hier, donc il faut applaudir pour les Burkinabés. On les embrasse très fort. Voilà, j'ai voulu, c'est ça. On sait jamais, mais c'est ça. Rihanna Deguéré, Michael Jackson du Burkina, on sait jamais. Faut être prétentieux parfois. Moi, j'ai atterri à l'aéroport de Ouaga, on peut m'accueillir comme Michael Jackson. Et ce que je retiens, c'est le rouge que vous avez en commun. Ouais, bon, c'est un malheureux hasard. Malheureux, pourquoi? C'est elle, pas trop. Mais moi, je dis que c'est bon, c'est prétentieux. C'est bon, pourquoi on n'est pas se faire appeler? Pourquoi c'est pas dit sur la. Je sais pas où est la qui par exemple. C'est quel artiste qui marche pas beaucoup en Côte d'Ivoire? Voilà. Donc pourquoi. Vous les connaissez mieux que nous, hein, les artistes. Oui, il y a beaucoup qui marchent même pas là. D'accord. Voilà, il y a la Zaoum Blé Odette de Guéré. Ça ne marche pas du tout. Donc non. Donc moi, c'est ça. Je dis parfois, il faut se frotter à Luciole pour devenir un peu comme Étoile. Il faut se comparer un peu au Marguerite pour espérer devenir Caïman ou
crocodile un jour. Et la vie, c'est un choix. Et cette vie, quand vous la voyez, elle rentre avec un tour d'honneur, tout ça là, c'est cette carrure-là. Et Rihanna, à qui elle se compare, qui est son idole, c'est celle-là même qui fait le buzz à chaque fois qu'elle fait une épilation de ses sourcils. C'est-à-dire, elle-même, elle prend souvent même ses sourcils, même pour tester tout ça là sur elle. Donc, c'est une véritable méga star. Donc, vous comparez à elle, on ne sait jamais. Moi, je dis, guerrier, vous êtes en train même de révolutionner l'image qu'on a collée au peuple guerrier. On sait qu'on dit, quand on dit guerrier net, souvent, même quand tu te présentes à une fille, elle dit, tu as dit qu'elle te dit guerrier. Pardon, laisse-moi tranquille. Souvent, ça arrive. Guerrier, on dit c'est pop. Guerrier, on dit c'est quoi? Aidez-moi là. Funérailles, c'est quoi? Guerrier mange c'est quoi? Guerrier mange l'homme. Je n'ai jamais dit ça. Mais Le moi, peuple je guerrier, vais je n'ai jamais manger dit. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le peuple guerrier, c'est un peuple vaillant, un peuple travaillant. Je connais les guerriers. Les guerriers sont beaucoup audacieux. Les guerriers, quand ils te soutiennent, ils te soutiennent. On ne sait jamais. Rihanna peut suivre cette émission, dit que voilà, in Warren, Ivory Coast, down, guerrier, elle peut venir avec vous. Oui, mais Rihanna peut vous enlever de là et vous allez sauver le peuple guerrier. C'est très important. Parce que guerrier même là, c'est pas trop loin d'anglais. Parce que moi, c'est moi, je suis voilà. Moi, je vous soutiens dans votre là, et surtout, même si vous voulez copier, si votre idole, copier les choses positives. Merci beaucoup, Dr Philo, pour cette très belle chute. Sur ce, nous allons retrouver mon ami personnel. Lui, c'est Paterne Assemian. Salut, Paterne. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assemian. Salut Caroline, dans le cadre du micro-trottoir de ce mercredi, je me trouve aux deux plateaux, non loin de l'école nationale d'administration. Quelle est votre idole? Élément de réponse. J'aimais bien Constance. Je voulais chanter comme elle. J'aime bien ses feelings, j'aime même sa manière de se tenir sur scène. En tout cas, je l'aime. Mon idole, c'est Dadju. J'aime sa manière de chanter, ses tests. Je l'adore, au fait. Alicia Gena. Juste par son physique, sa manière de parler, de s'habiller. Mon idole, c'est Aga Lawal. Il y a l'impression que ses tests sont tirés de façon intellectuelle. Ça montre que c'est quelqu'un d'intellectuel d'abord. Et c'est un conseil bien précis pour la jeunesse. C'est vrai que c'est comique, ça fait rire, mais derrière, lorsque nous prenons le temps d'analyser, nous voyons qu'il y a un conseil qui ressort de là-bas. J'aime Aïcha Kone. Je l'aime beaucoup, comme une vedette. Je l'aime. Mini Mona Bembe. Mini Mona Bembe. Mini Mona Bembe. Oh. Alors, elle, son idole, c'est Rihanna. Alors, Ange, ce que je voudrais te poser comme question, c'est pourquoi vous avez décidé de vous appeler Rihanna? Voilà, Rihanna. D'abord, son nom, Rihanna, ça me plaît. Et puis, j'aime sa manière de s'habiller. Sa manière de s'habiller? J'aime sa manière de chanter. J'aime le coiffure qu'elle fait sur sa tête aussi. J'aime tout, au fait. Et parlons de coiffure, vous êtes vous-même coiffeuse, hein? Oui, je suis une coiffeuse. Souvent, même, je m'assois devant le miroir et me tisse. Les coiffures qui sont simples, quoi. Souvent, même, je fais ça sur ma tête. Et est-ce que vous reproduisez aussi les coiffures de Rihanna sur vos clientes? Oui, souvent, je fais ça sur la tête de mes clientes, mais je fais ça sur moi-même ma tête beaucoup. Ce que vous portez, c'est une coiffure de Rihanna? Non, ça c'est pas Rihanna. Non. Mais Rihanna risque de faire la même coiffure, hein. J'en suis sûre. Alors, il faut dire que vous êtes issu d'une fratrie de 26 enfants et malheureusement, vous n'avez pas connu votre père. Non. Votre père est décédé quand vous aviez 2 mois. À partir de ce temps-là, qu'est devenue votre vie? Bon, en ce moment, mon grand frère faisait... C'est quand il a eu son entrée en 6e que mon papa est décédé. Mais c'est lui qui s'est occupé de moi jusqu'à... Il dit qu'il faut partir à l'école. Je dis non, je ne peux pas partir à l'école. Parce que l'école, ce n'est pas à l'école seulement reçu. Moi, je vais faire la coiffure. Vous aviez quel âge quand vous preniez cette décision? En ce moment, il avait 11 ans. 11 ans. Vous dites quoi? Vous ne partez plus à l'école? Non. Et vous étiez en quelle classe? Bon, j'étais au village d'abord. Je fréquentais au village. Donc, quand maman l'a appelé pour dire qu'elle fréquente pas, elle se promène. Je dis si c'est comme ça, vous venez à Abidjan. En ce moment, il avait 11 ans. Dès que je suis venue à Abidjan, il m'a mis à l'école. Souvent, il me cache. Parce qu'il y a ma tante qui travaille au pont, ci-dessus pont. C'est là-bas, elle faisait la coiffure. Donc quand je porte bleu, je quitte à la maison. Arrivé à l'école, il y a un neuf, je mets ça dans mon sac. Quand je partir à l'école, forcé, je mets une robe en bas. Là, quand j'arrive, il y a un neuf. Mais expliquez-nous, nous, on veut comprendre. Je veux dire, qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Pourquoi vous ne vouliez pas aller à l'école? Pourquoi vous n'aimez pas l'école? C'était quoi? Parce que je sais que mon grand frère ne travaillait pas. Il vendait lotus. Donc je sais que là, il va me mettre à l'école et puis lui aussi, il va s'occuper de Tucano, maman. Je vois, c'est dur quoi. Ah, la vie était vraiment difficile pour vous.
Donc il dit que l'argent qu'il va prendre pour me mettre à l'école chaque jour là, s'il prend ça et puis il envoie ça à ma maman, puis il y avait ma grande soeur aussi qui fréquentait, c'est lui qui payait ses études. Donc il dit que c'est comme ça, moi il ne doit pas fréquenter, il doit faire la coiffure. Mais est-ce que tu aimais quand même l'école? Oui, j'aimais l'école. Non, non, non. Apparemment, non. Oui, j'aimais l'école, mais... Dites-nous la vérité. Mais ça n'allait pas à l'école. Ça n'allait... En tout cas, ça ne rentre pas. mais le truc, je vous explique. Pour pouvoir assimiler les cours, pour pouvoir comprendre, il faut aimer. C'est-à-dire que si vous n'en voyez pas l'intérêt, si vous dites pourquoi je vais aller m'asseoir à l'école, bah, ça ne va jamais rentrer, comme vous le dites. Souvent, ils sont là à copier les leçons. Moi, je suis là, ils m'amusent. Ils ne regardent même pas le maître. Et puis quand le maître me parle, il dit attends, mais il faut me laisser là-bas. Toi, tu connais quoi même? Quelle fois parler? Ah, mais là, je suis étonnée. Là. Oh, on a la caméra, elle a la caméra devant elle, et elle dit exactement ce qui s'est passé. Elle dit ça ne m'arrange pas. Il a dit à mon papa plusieurs fois que moi, je ne peux pas fréquenter. Il dit d'aller à l'école, que c'est là-bas. Plus, il ne l'appelle pas par son nom. Il est devenu votre père, d'accord. Il dit que papa, il ne peut pas partir à l'école. Il dit il faut partir, c'est là-bas. Il dit non, ce n'est pas là-bas seulement aussi. Donc, comme il me force, et puis souvent aussi, il me frappe. Donc, il dit qu'il a compris. Je porte robe et arrivé à l'école, j'enlève. Et puis, je prends direction des trucs ponts. Si je suis pont, il me met derrière ma tante. Pour faire fait la coiffure. D'accord. Donc, il me met derrière elle et m'assoit. Elle, quand tu dis que je suis venue te voir, en même temps, il faut nettoyer les pieds, il faut natter les cheveux, il faut placer il faut faire comme ça. Mais donc, elle savait quand même que vous étiez inscrite dans une école. Oui, elle sait très bien, on est dans le même cours même. Mais elle aussi, elle explique, elle me comprend. Elle voyait en vous certainement une future grande coiffeuse. Allez-y, doyen. Vous êtes coiffeuse, il y a des coiffeuses célèbres au monde quand même. Vous n'en connaissez pas. Et vous, quel objectif comptez-vous atteindre en vous identifiant à Rihanna, par exemple? Bon, la Rihanna. Bon, si vous n'avez pas compris, je vais expliquer. Comme elle n'est pas là à l'école, au fait, le doyen dit, quand on met là, même là, c'est vrai qu'il y a des stars qui font des coiffures, il y a des coiffeuses stars. Pourquoi tu n'as pas voulu les ressembler? Oui, c'est Rihanna. Pourquoi tu veux ressembler à Rihanna? Tu cherches quoi dans la vie à ressembler à Rihanna? C'est Rihanna qui me plaît. Voilà, point. C'est elle qui me plaît. Vous avez dit que vous aimez son style, vous aimez sa façon de se coiffer. Je pouvais dire que je suis José de Tuguéré. Parce que José, elle et puis moi, c'est photocopie. Ah bon? Laquelle de José? José. La José star Priscilla? Oui. Ah, vous lui ressemblez? Oui. D'accord. Quand je souris, même on dirait José. Et pour dire c'est José, mais c'est la Rihanna qui a choisi. Parce qu'au fait, j'ai quitté chez mon couturier. Donc, je passais en ce moment, il avait fait coiffure de Rihanna, même si ma tête avec Claire Baye. Parce que Claire Baye et puis Rihanna, c'est à peu près même coiffure. Donc, on dit, que Mani Bella, ce sont les enfants, hein, ils étaient beaucoup même. Mani Bella, Claire Baye, José, ils m'ont donné tous les noms même. Maintenant, il y a un qui dit, que mais tante, il faut t'arrêter. Oui, je me suis arrêté. Il dit, mais tante, non, que maman t'a donné là, toi, tu as choisi quoi dedans même? Il dit, moi, j'ai choisi la Rihanna. Et puis, c'est resté. Dans ça, c'est resté sur moi. Même dans 42, tu t'arrêtes au truc à 42. Si tu es 42, tu t'arrêtes, tu dis, je demande après la Rihanna. Tous les jeunes de là-bas, ils vont t'accompagner où ils travaillent. C'est ça que mon nom, mon prénom, on ne connaît pas ça dans mon quartier. Mais essayez de nous expliquer un peu, c'est quoi votre mode de vie? C'est vrai que vous faites la coiffure, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie en tant que jeune fille et qu'est-ce que vous ne faites pas? Bon, moi, j'aime pas fréquenter Maki. Je sors pas. Vous ne passez pas tout votre temps dans les maquis, dans les boîtes de nuit? J'aime pas fréquenter Maki. Et puis, je m'habille même bien. Quand il m'habille, là même, un garçon a peur de me draguer. Il y a le père de son enfant. Elle a eu un enfant très tôt, à l'âge de 15 ans seulement. Alors, il est dans ce studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Et comment vous allez? Ouais, ça va bien. Alors, parlez-nous un tout petit peu de cette jeune fille.
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur elle? Bon, d'abord, c'est une fille qui est très courageuse. Courageuse. Voilà, c'est une fille qui est très courageuse. Et puis, elle m'a fait connaître sur les réseaux sociaux. D'accord. Sur Facebook. Voilà, elle n'a pas pu être équipée. Excusez-moi, pourquoi cette équipe fait moins les mouvements, comme on se dit, voilà. Donc, ses soeurs qui sont de l'autre côté en Europe, on dit, ah, elle envoie mes photos à ses soeurs, on dit, ah, mais l'homme qui a pris le bout d'oreille, qui te donne pas, et lui, il va répondre sur lui. Il n'y a pas de femme passe devant eux, toujours. Donc, elle aussi, comme elle m'aimait, donc, elle a écouté ses soeurs, mais elle a fait son cœur, mais aujourd'hui, ses soeurs même m'écrivent jour et nuit pour dire, ah, il faut penser à nous, il faut penser à nous. Et vous êtes toujours ensemble? Ouais. Et ça se passe bien? Ça chauffe pas. Ça chauffe pas? Est-ce qu'elle sait faire la cuisine? Ah, très bien. Elle cuisine très bien. Pour dire qu'on peut être Rihanna et faire la cuisine. Hein. J'ai grandi au village. Je suis née au village, j'ai grandi au village. D'accord. Et j'aime pas manger dehors. Quand je mange dehors, mon ventre me fait mal. C'est pour poulet seulement, il peut manger au dehors. Sinon, les sauces graines. Sinon, les sauces graines, sauce arachide, sauce gombo, tout ça. Je veux savoir. Oui, allez-y. Vous faites la coiffure. Est-ce que vous savez chanter? Vous chantez bien? Bon, je me débrouille pas mal. En guéré ou bien Rihanna? En anglais aussi, non. Vu que l'idole c'est Rihanna. Vous aimez Rihanna. Vous aimez Rihanna. Qu'est-ce que vous savez de Rihanna? Ce que je sais de Rihanna, c'est qu'elle s'habille bien. Elle chante. Qu'est-ce que vous savez faire d'elle? Est-ce que vous savez interpréter ses chansons? Est-ce que vous savez vous habiller comme elle ou Oui, je m'habille comme elle. Ok. Maintenant aussi, il y a une chanson de Rihanna qui me plaît. C'est ça seulement que j'écoute. C'est laquelle des chansons qui vous a marqué? Ram, pom, 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 ram, pom, pom, pom. Attendez! Rihanna chante. Allez-y, Rihanna. Je pense qu'on va s'arrêter quand même au refrain. Hein. C'est mieux ainsi. C'est mieux. Alors, Rihanna qu'on pas anglais. Alors, Ange, dites-nous, il y a des jeunes filles qui sont aujourd'hui dans votre situation, des jeunes filles, je veux dire, qui vivent dans des conditions très difficiles, mais qui ont décidé d'opter pour la facilité, la prostitution. Quel est votre regard là-dessus? Bon, au fait, c'est là même que je voulais venir. Parce qu'un jour, on m'a invité dans l'anniversaire. Donc, on m'a invité dans l'anniversaire. On a fini l'anniversaire à 2h du matin. Donc, je voulais rentrer, mais j'ai regardé souvent, mon père me dit, ah, que si tu sors là, pour pas que tu rentres à la maison, que tu es seul, pas qu'ils vont te taper en route. Donc, je dis, ok, donc, je suis restée dans le maquis là même. Parce que c'était dans le maquis. Elle a fêté son anniversaire. Donc, je suis restée dans le maquis là, jusqu'à 5h, puis je suis rentrée à la maison. Donc, quand je rentrais à la maison, les policiers m'ont bloqué en route. Donc, ils m'ont mis dans un gros camion. Un gros camion, les filles dedans sont presque nues. C'est soutien avec... Donc, on dit que ils ont commencé à frapper les filles. Quoi. Ils ont dit, si vous voulez frapper moi, si toi tu me frappes, c'est pareil, tu es comme mon papa que tu me frappes. Ou même, comme je suis sortie et rentre à 5h du matin, tu peux me frapper pour ça. Mais papa pensait que moi, je suis une prostituée. Moi, je ne suis pas une prostituée. Il dit, oui, tu es la même chose comme les filles. Il faut rentrer là-bas, on te frappe. Lui et ses collègues. C'est ça, j'ai allumé. Dieu merci, mon téléphone était à 2%. Et qu'est-ce qui va se passer? La suite, dans quelques petits instants. La Rihanna des guerriers est toujours avec nous. C'est midi, c'est ça. La Rihanna des guerriers, une fille qui a perdu très tôt son père, qui n'a pas eu du tout une vie facile, mais aujourd'hui qui a décidé de s'assumer. Elle nous disait à l'instant qu'elle a décidé de faire la coiffure,
Et vous étiez en train de nous expliquer que vous reveniez d'une sortie, d'un anniversaire, quand vous avez été arrêté par la police. Voilà. Donc Dieu merci, mon téléphone était à 2%. Donc j'ai allumé mon téléphone et il y a mis une vidéo où il était là coiffé. Elle est coiffée qui fait si tête de mes clients. Donc quand le policier m'a vu, il a vu les vidéos. Lui-même, il a arrêté un taxi. Parce que votre taxi était déjà parti? Oui, c'était déjà parti. Donc lui-même, il a arrêté le compteur. Il m'a mis dedans. Et il me dit qu'il faut partir. Il s'est excusé même qu'il faut partir aller au travail. Donc c'est dans ça que je suis partie. Et heureusement que vous enregistriez, on va dire, vos coiffures et vos activités. Mais justement, la question que je vous posais, c'était de savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes filles-là qui vivent aussi comme vous des situations difficiles, mais qui ont peut-être opté pour la facilité ou pour d'autres choses. Vous voulez leur dire quoi exactement? Ce que je veux dire à mes camarades, femmes, mes amis, mes grandes soeurs, mes grands frères, c'est pour dire que dans la vie, c'est pas parce que tu vis la vie qui est dure maintenant que tu as parti te vendre. Même si tu as 25. Te vendre, ça veut dire te prostituer. Si tu as 25, il faut prendre 25 là. Tu as payé à Rachid. Il faut t'asseoir derrière Rachida. Quand ils vont payer à 25 là, ça va devenir 50. Au fur et à mesure, tu vas avoir 20 000 francs dans ta main pour faire comme ce que tu as envie de faire. Mais même il faut chercher un métier. C'est mieux. Je voudrais donner un conseil à notre équipe. Allez-y. Vous aimez Rihanna, mais je remarque que vous aimez aussi la coiffure. Faites bien, vous avez du talent, exprimez ça à travers la coiffure. Faites-vous remarquer pour que d'autres personnes cherchent à vous imiter. Parce que imiter, c'est pas facile. Il vaut mieux être soi-même que de vouloir éviter. Vous voyez, la chenille a pour amie l'araignée. Elle invite chez elle. Et puis, pour accompagner le plat d'igname, elle saute dans une marmite chaude pour obtenir un peu de sa graisse. Et l'araignée, à son tour, invite la chenille. Et elle veut faire comme elle. Heureusement, son fils est là et il la sauve avec l'eau. C'est pas facile d'imiter. Quand on n'est pas comme, on ne fait pas comme. Donc, Ange, qu'est-ce que vous voulez nous dire que vous ne vivez pas dans la poche de votre chéri qui est là avec nous? Jamais de la vie. Les mèches, c'est vous-même? Il est là, il peut Les tenues témoigner. de Rihanna, c'est vous-même? Il peut témoigner. Il vaut dans l'âge. Non. Un garçon, quand il marche avec toi, il sait qu'il va te donner l'argent. Mais moi, sincèrement, je ne lui demande pas l'argent. Et il est derrière moi, il peut témoigner ça. Jamais. Depuis que vous êtes ensemble, vous ne lui avez jamais demandé l'argent. Je ne lui demande pas l'argent. Lui-même, il me donne. Oui, mais c'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il ne demande pas. Il faut me donner. Non, il dit que vous n'êtes pas couché à la maison. Souvent même, il paye les habits, il m'envoie. Il paye les chaussures. Il vous offre des cadeaux. Mais il ne lui demande pas ça. Il ne lui demande pas. Allez-y, Pussy. Alors, moi, je veux savoir, parce que je vous écoute depuis. Après, quand j'entends, je suis la Rihanna des guerriers perso, je m'attendais d'abord physiquement à ce que vous ressembliez fortement à Rihanna, que vous maîtrisez des chansons de Rihanna, que vous soyez carrément la Rihanna africaine. Parce que des filles qui aiment Rihanna ou qui ressemblent carrément à Rihanna, il y en a des tonnes. Et en même temps, quand je vous écoute, vous avez arrêté l'école très tôt. Pas parce qu'il n'y avait pas de moyens, mais parce que vous-même, vous n'aimez pas l'école. Ok. Vous avez dit que vous n'aimez pas les bars, mais chérie travaille dans un bar. Vous étiez dans un bar, qu'on vous a raflé, ainsi de suite. Excusez-moi du thème, mais... Non. Elle revenait d'un anniversaire. Oui, d'un anniversaire. Ça, il peut... Donc, c'était assez particulier. Voilà. C'est pas de vos habitudes. Elle m'a demandé pardon même. Elle a insisté. Rihanna, c'est comme ça, Rihanna, on lui demande pardon. Je suis une star, donc dans Tout à fait. C'est important. Alors, ce que je veux savoir, quel est le message que vous voulez réellement véhiculer? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de votre passage ici sur ces médias? Est-ce que c'est juste parce que vous aimez Rihanna? Vous avez quelque chose à prouver ou à montrer? C'est pas à cause de Rihanna, puis je suis venue ici. C'est pour donner conseil à mes camarades. Sinon, c'est pas à cause de Rihanna. D'accord. Moi, aujourd'hui, quand je m'habille et puis je sors, je dis mon âge, on dit que c'est pas la vérité, que c'est pas mon âge qui est là. Souvent, même d'autres me donnent 22 ans, 23 ans. En tant que ma grande soeur même, ma grande soeur qui est sur les sœurs jumelles, elles ont 21 ans. Et je crois que dans votre famille, il y a 3 paires de jumeaux, c'est cela. Vous-même, vous êtes jumelles. Entre votre jumelle et vous, qui est la plus belle? Ah, il est là-dessus. Je suis jolie. Ça veut tout simplement dire que vous êtes beaucoup
plus belle que votre jumelle. Alors là, mais là-dessus. on n'est pas responsable hein, si elle nous regarde en ce moment. Je vais tout de suite inviter Paulus. Elle me met, c'est ça. Elle c'est ça. D'accord. Paulus, il la frappe. Pardon? Ah, il est déjà full. À tous les niveaux. Elle est sûre d'elle. Pardon? Elle n'a pas brèche. D'accord. Ok, c'est symbole. Donc c'est vraiment un atout pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Paulus, Agathon, que pensent nos téléspectateurs? On le saura dans quelques instants avec Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors sur le plateau, je vois qu'on a des artistes musiciens, on a Rihanna, on a Michael Jackson. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas inviter quelqu'un du monde sportif aussi? Donc moi je suis Hervé Renard, voilà. Ma chemise blanche. Alors concernant de la Côte d'Ivoire. Ouais. Concernant les réactions sur la page Facebook, on a Serge Ngoran et Adama Kone qui ont une question commune. Alors, votre idole c'est Rihanna. Si vous avez l'occasion de la rencontrer, qu'est-ce que vous allez faire? Elle sauté si elle. Elle sauté si la Rihanna. D'accord. Tout simplement. C'est tout ce que vous allez faire. En tout cas, il a sauté si elle, mais puis on voit ce qui vient derrière ça. C'est vrai qu'elle a quand même quelques petits traits de Rihanna. Hein. Ouais. Allez-y, Paulus. Que quoi? On dit que tu as quelques traits de Rihanna. Vous avez quelques traits de Rihanna. Vous ressemblez un peu à Rihanna. Oui. Pas seulement à José. Non, c'est pas à José seulement. José la laissé un peu. José là, elle, c'est à cause des brèches. Ah, c'est juste pour la brèche. Sinon, vous ressemblez même à Rihanna. Rihanna. Eh, Rihanna. D'accord. Dernier message sur notre page Facebook, c'est celui de Wilfried Bowie. Il dit, dans la vie, chacun a son idole. Le mien, c'est... Moi, mon idole, c'est Jessica Bamba. Et donc, dans la vie, chacun a son destin aussi. Et en fonction de l'objectif, ne faut pas tout forcément copier sur son idole. Il faut prendre juste le bon côté et développer soi-même ce qu'on veut devenir. Et c'est ce que je vous souhaite. Bonne chance. Amen. C'est bon? Ça peut aller? Alors, quelles sont vos ambitions dans le domaine de la coiffure? Bon, moi, je vais avoir moi-même mon propre salon de coiffure. Vous voulez avoir votre salon de coiffure. En ce moment, vous travaillez pour quelqu'un. Et à quoi ressemblent vos journées de travail? En tout cas, on ne se repose pas. Vous commencez à quelle heure? On commence à 8h. Bon, c'est à 6h, on s'en va là-bas. Maintenant, comme salon, c'est un peu grand. Là, on nettoie au plus tard. Vous allez au salon à 5h du matin? Non, à 6h. 6h, d'accord. 6h. Maintenant, comme salon grand, on nettoie au plus tard à 8h. C'est déjà pour un porte tenue et puis on commence à barrer. Et vous descendez à quelle heure? On descend souvent à 23h, à 22h. À 21h. Pour remonter à 6h encore? Oui. Et puis c'est mardi seulement on se repose. Avez-vous le temps de vous occuper de votre enfant? Mon enfant n'est pas ici. Il est avec qui? C'est à cause de ça il est chez maman au village. Ah d'accord, elle s'occupe de votre enfant. C'est très bien. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau, partager avec nous votre expérience, la Rihanna de Guerrier. Alors, 22 01 00 00, c'est donc le numéro de téléphone qu'il faudra donc appeler pour pouvoir être auditionné afin de participer à cette émission. Tout le monde peut passer pourvu d'avoir une expérience ou une histoire qui intéresse le grand public. Merci infiniment, Ange, d'être venu. On vous souhaite bonne chance, bon vent dans la coiffure et soyez dans 5 ans une des coiffeuses incontournables de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas de la sous-région. Merci. On vous remercie. On vous retrouvera demain. Oui, et je voudrais à nouveau inviter les internautes à éviter davantage les abréviations. Souvent, je suis obligé de reformuler, mais c'est assez compliqué. Hein. Ouais. Mais vous aussi faites l'effort quand même de décortiquer ces abréviations parce que là... Parce qu'il y a les gens du quartier qui écrivent, hein. On va faire l'effort alors. Ah oh. À demain, Paulus. Si on faisait un peu de littérature. Raïssa, bon, vous êtes prête? On vous retrouve tout de suite. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Comme annoncé la semaine dernière, on va
rester dans la magie de Noël, on va rester avec les tout petits. Et je vais demander 2 minutes. On va s'imaginer 2 minutes que le plateau de ce midi est un beau petit village où tous les enfants que nous sommes sous le plus gros fromager. Où Mémé Raïssa va vous conter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un village qui s'appelle Nanoué, avec une vieille dedans. La vieille, elle s'appelle la vieille Okoué. La vieille Okoué est considérée dans ce village comme une sorcière. Pourquoi? Ça fait peur. Mais on appelle les sorcières. Elle est sorcière, mais elle est considérée. Elle est considérée comme une sorcière parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Donc, ils l'ont isolée. Elle vit seule à des kilomètres du village. Et il y a un petit garçon dans ce village du nom de Ekié, très curieux, qui va décider de rendre visite à cette vieille-là pour savoir pourquoi on dit qu'elle est sorcière. Il part à la rencontre de la vieille, il découvre la vieille et il se rend compte que ce n'est pas une sorcière. C'est plutôt une vieille sage avec de bons conseils et très gentille. Alors, il se lie d'amitié avec la vieille. Et chaque jour, il lui rend visite. Chaque jour, il lui rend visite. Et un jour, lors d'une visite, elle va lui dire, « Tu sais, Eliké, il y a un fils qui va naître dans ce village. Il s'appelle le fils de la lumière. Il va venir réconcilier les cœurs, il va venir apaiser le village. Il va emmener la joie avec lui. Mais pour qu'il vienne, il y a des sacrifices à faire. » Quel sacrifice? Elle lui raconte. Il décide alors d'être celui qui fera les sacrifices. Il part, il fait les sacrifices. Quelques jours plus tard, il revient. Il dit à la vieille, « J'ai tout accompli. » Elle dit, « En effet, les ancêtres me l'ont dit. Et ils m'ont désigné aussi comme celle qui va enfanter le fils de la lumière. » Il dit, « Mais attends, tu es trop vieille, tu ne peux pas enfanter. » Elle dit, « Bah si, les ancêtres ont dit c'est moi et ça sera moi. » Quelques minutes après ces mots, la vieille meurt. Eliké, il est étonné. Comment elle va enfanter et elle meurt en même temps? Il regarde, et le corps de la vieille, en quelques instants, se transforme en un nouveau-né qui fixe Eliké comme ça et qui lui dit, « Je suis Clamia, le fils de la lumière. Je suis venu pour changer ce village. » Eliké est tout étonné. Il appelle les habitants du village, tout le monde regarde le petit. Alors, je ne vais pas terminer, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a il y a beaucoup de petits mystères dedans. Je vais vous inviter à lire La légende du fils de la lumière, écrit par un très grand auteur ivoirien, un jeune mais très grand parce qu'il est très talentueux, du nom de Cédric Marchal Kissi. C'est disponible dans toutes les librairies. Je vous ai dit, on est en Noël. Alors, les cadeaux, les poupées, les voitures, c'est bien. Mais les livres, c'est encore mieux. C'est nécessaire, c'est primordial. Donc, on dit à papa, on dit à maman, en plus de ma poupée, en plus de ma voiture, je veux le conte du fils de la lumière. Je veux ça pour Noël. C'est important pour moi parce que je veux apprendre, je veux connaître l'histoire. C'est cela. Si vous voulez voyager sans voyager, sans monter dans la lecture, un avion ou dans une voiture, dans les contes, lisez. Donc, je vous propose un beau cadeau, chers parents, le fils de la lumière pour vos enfants. C'est très important, ils vont bien apprendre. Et je vous dis la semaine prochaine pour un autre cadeau. Merci beaucoup, Aïssa Diaby, pour ce joli cadeau que vous nous offrez. Alors, sur ce, juste une petite transition et on retrouve Priscille la dégameuse. C'est Priscille la dégameuse, avec Priscille la dégameuse. Mon chéri, mon portable. Tu dois ça dans la voiture, la bouteille d'eau. Mon portable. Qui ça? Mawa. Bouba. Oui, arrêtez. Qui ça? Bouba. Il a fait quoi? Il est aux toilettes, il doit avoir son téléphone. Non, c'est lui qui a mon téléphone. Moi? Téléphone de Priscille. Oui, toi? Non. Tu as le téléphone de Priscille? Si, c'est toi qui as mon téléphone. Aïe, comment ça c'est? C'est lui qui a mon téléphone quand on venait tourner, quand on prenait le couloir. Faut te fouiller, ou bien demande de vérifier. Aïe. Quand on était dans le couloir là, quand on devait faire action, je lui ai remis le téléphone. Fouille tes poches. Mais moi, même quand j'ai demandé le téléphone de Priscille, Diama m'a répondu que c'est elle qui a ça. Diama, tu as mon portable? Je ne me souviens pas avoir donné à Diama en tout cas. Fouille dans le sac. C'est à lui que j'ai donné. Peut-être, je ne sais pas, fouiller. Il faut regarder où tu branches tes affaires ou bien où tu, je ne sais pas.
Parce que quand je devais faire le truc avec les gars, là, c'est là que j'ai mis dans ta main, puis j'ai continué à faire la scène avec l'autre. Avec vous. Mais tu n'as rien pris. Comment pourquoi il a dit c'est toi si c'est pas toi qui as pris? C'est pas dans ça, là. On ne peut pas voir ça ici, mais c'est pas pour qu'on se fatigue. Je suis tellement dépassée que je peux même pas... C'est-à-dire que là, je n'ai pas envie d'être désagréable. Donc, parlez-lui. Si c'est lui qui a pris mon téléphone, il n'a qu'à me remettre mon téléphone. Et là, je ne suis plus en train de rire. J'étais de chercher mon téléphone, c'est mon micro, tu es en train de chercher. Tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Hein? Mais quand tu me regardes, c'est ta camarade. Je suis ta camarade. Hein? Tu es malade, tu vas me faire quoi? Faut t'amuser, tu vas voir. On m'a passé depuis les sans te parler. Il n'a qu'à bouger, il ne bouge même pas devant moi. Il ne bouge pas. Il a dit il ne bouge pas devant moi. Il ne bouge pas. Il va être sa camarade. Où il est? C'est pas un star camarade. C'est pas un star camarade. Hein? C'est pas un star camarade. C'est pas un star camarade. Richard Aroua, nous, les panoramiques pixels. Précis m'a piégé dans mon propre tournage. C'est pas bon. Hein. Non, les gars, c'est pas bon. C'est pas cool du tout. Et le cadre qui fait piéger. Merci. Alors, chaque vendredi dans Matin Bonheur, vous avez la chronique Star au petit-déj. Donc, dans cette chronique-là, on reçoit une personne, enfin, la star va surprendre une personne qu'il aime et tout. Et ce week-end-là, c'était Précis qui était la star. Donc, je suis allée piéger le réalisateur de cette émission dans son émission. Merci beaucoup, Précis, c'était réussi. Alors, sur ce, nous allons recevoir notre invité surprise. Mais avant de l'appeler, n'oubliez pas que le Père Noël est là. Alors, depuis hier, il repère, il regarde, il observe. Et il décide à la fin de l'émission d'offrir un cadeau à celui qui s'est le mieux illustré par ses applaudissements, par sa joie. Voilà, désormais vous avez compris, donc vous savez ce que vous avez à faire. Madame Sandra Idosso, elle nous vient du Bénin, consultante en qualité de service et présidente de l'association Sachet et Loué. Merci pour ce bel accueil. Merci beaucoup. Et heureusement que je n'ai pas donné l'information du Père Noël en début d'émission. On y va les compartir. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes consultante en qualité de service et présidente de l'association Sachet et Loué. Sachet et Loué, ça veut dire quoi? Alors, les loués dans notre langue locale, ça veut dire catastrophe. Donc, en cours, ça veut dire le sachet, il est dangereux, le sachet, c'est une malédiction. Et donc, nous sensibilisons nos populations sur le fléau du sachet plastique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des dangers que représentent les sachets plastiques pour notre environnement? Alors, au quotidien, nous utilisons tous le sachet plastique. Nous mangeons avec. En tout cas, au Bénin, la nourriture qu'on achète est emballée dans le sachet plastique. Quand vous faites... Au Bénin? Oui, oui. On a fini ça ici, nous. Vous avez fini. Bon, nous, on est encore un peu en arrière. Et donc, les beignets, le pain, tout ce qu'on achète, les magasins. Ici, j'ai vu quand même que dans les magasins, vous avez encore les sachets plastiques. Et donc, ce sachet plastique, il est fabriqué avec du pétrole. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Comme il est fabriqué avec du pétrole, quand il est en contact avec la nourriture qu'on mange, ben, c'est comme si on était en train de manger ou de boire le sachet plastique. Mais en plus, au-delà du dégât que ce sachet a sur notre santé, c'est qu'une fois qu'on a fini de l'utiliser et qu'on l'a jeté, imaginez-vous pendant combien de temps ce sachet va rester dans la nature. Quelqu'un peut me le dire? 400 années dans la nature. Et pendant 400 années, ce sachet, il détruit notre environnement, il obstrue nos canalisations, il cause des inondations. Je sais qu'ici à Abidjan, vous avez eu d'énormes inondations il y a quelques années. Et alors, c'est vrai, vous avez bien raison. C'est vrai, il y a des campagnes qui sont menées de plus en plus dans ce sens. Mais en même temps, la grande question qu'on se pose, c'est quelle alternative? Quel substitut? Alors, avant le sachet, avant l'invention des sachets plastiques, nous avions des emballages. Avant que nos marchés ne soient envahis, nos mamans, nos parents, nos grands-mères vivaient en bonne santé sans sachets plastiques. Et donc, avant, on avait les feuilles d'emballage, on avait du papier pour emballer. Est-ce qu'on en trouve Ben si, en tout cas, si on cherche, si on ne veut pas aller vers la facilité,
Parce qu'évidemment, le sachet, il est très... Mais là encore, on va détruire tous les bananiers et autres. Justement, l'éducation, c'est de replanter, c'est de reboiser. Et dans l'éducation, il faut aussi dire qu'on peut réutiliser. On peut avoir un sac. Au lieu d'aller au marché et de ramener 10 sacs, 10 sachets, mais ayez un panier. Avant, c'était ce que nos mamans faisaient, un grand panier dans lequel on met tout ce qu'on avait acheté. Ayez sur vous un sac. Et donc, la question pour vous répondre, c'est que des alternatives, nous vivons avec. Et on n'oublie pas aussi d'essayer de développer l'industrie des sachets biodégradables. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venue, Madame Sandra Idessu, sur le plateau de C'est Midi. Je vais demander au Père Noël de se lever. Le Père Noël qui va donc offrir le cadeau à quelqu'un. C'est à gauche ou à droite? C'est ici? D'accord. Voilà. Petit Papa Noël. C'est qui? C'est lui? Ah bon? Il était bien là pendant l'émission, souriant, applaudissant. Ah! Allez-y, donnez-lui son cadeau. Alors ça sera ainsi jeudi jusqu'au 25 décembre. Madame Dessous, merci beaucoup d'être venue. L'émission est donc terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain sur le même canal à partir de 12h pour C'est Midi. Au revoir.